Bon, bah Bon, voilà. et ben on a parlé de plein d'acteurs connus français. Et si on Ouais, c'est réagissait, un Bonello. au César? On a prévu tous les petits extraits. En fait, pour vous dire, Il a on n'a prévu. pas regardé les Césars Oui. du tout. Et Sache que le soir où il y avait les Césars, je me suis dit exprès, je ne vais pas regarder les Césars. Je vais regarder le dernier film de Quentin Dupieux. C'est pas le dernier, je crois, mais c'est l'accident de piano. Oh. Bah, j'aurais peut-être dû regarder les Césars parce que l'accident de piano, c'est de la merde. Voilà. Ah ouais? Ah, j'ai détesté. Ah, t'as Il détesté y a l'accident de aucun piano. intérêt à regarder ce film. Voilà. Ok, mais je l'ai pas vu hein, après. Hein. Voilà. Alors, il y a beaucoup. En fait, Canal, ils ont mis beaucoup Ouais, 17 d'extraits. minutes. Non, mais attends, on va pas regarder la série. Non, mais on tu va commences. pas regarder tout, mais genre, je les ai tous mis, les extraits qu'ils ont mis, et on verra Ouais, ce ok. qu'on regarde. On choisit avec le chat, tu vois. Ok. Vous nous dites, vous allez pouvoir participer, mesdames et messieurs. C'est historique. L'interaction qu'on propose avec le public. On n'a pas vu ça depuis. Alors là, c'est un autre live. J'avais détesté l'accident de piano aussi au début, et puis je l'ai vachement réévalué, même si c'est hyper boomer. Mais non, mais sinon, on regarde directement ça, non? C'est quoi Nos moments préférés des Césars? Ça Vas-y, bah, vas-y. Ça dure 20 minutes. Alors. Attention, parce qu'il faut qu'on sache que vous l'entendiez bien. Bah normalement, on l'entend pareil que. Donc. Ok. Dites-nous si vous entendez bien. Ok. Ça va ou pas? On va regarder les meilleurs moments des Césars. Bonsoir à tous, bienvenue. Déjà, moi j'ai un truc à dire. Enfin, je crois que c'était à l'Olympia et c'était Ah ouais pas. Ouais, c'est ça, c'est à l'Olympia. Ah ouais. Mais ça me paraît petit la salle. Je sais pas où c'était avant, mais ça paraissait plus classe quand même. Là, ça fait un peu rikiki quoi. Bah avant c'était pas putain dans un théâtre. Je sais pas où c'était avant, mais c'est là. Théâtre hyper connu. Là, non ça fait tiep. Hein. C'est pas. Bah on verra. Et Je une sais joie. Salle des fêtes, ouais. Ah, c'était à la salle Pléiel, ouais. Oui, c'est ça. 51e cérémonie des Césars. Ah, c'était mieux. Hein. Il a la classe, cela dit. Il a des grosses épaules aussi. Ouais. Bah Il a en tant énormes épaules. que pratiquant de musculation, je respecte. Mais alors tu sais que celui c'est de la petite mousse hein, par contre. Évidemment. La putain de ta mère. J'ai dit. Évidemment. Ah mais c'était le mec dans le Linklater. Ouais oui. Je sors d'une séance de The Mask au cinéma Le Castille à Poitiers, place du Maréchal Leclerc. Je découvre alors beaucoup plus. Ah ça c'est le faux Jim Carrey. Pardon. Ouais. Ah oui, soi-disant c'était un faux Jim Carrey aussi. Est-ce qu'on revient sur cette Vous polémique? avez vu ou pas? Pas si mal, nouvelle vague. Ah ouais, ça me donne pas du tout envie. En fait, Ça moi, m'a l'air un peu insupportable. Ce que j'en ai entendu, c'était un truc de mec qui aime pas Godard. C'est un truc anti-Godard et donc moi ça me donne pas envie en fait. Parce que t'aimes bien Godard? T'es fan de Godard? J'aime bien Godard. Ouais. T'es un Godzouz? Je suis un peu en Godzouz. Ouais. Mais je vais déposer ce je veux terme. bien regarder Nouvelle Vague, mais ça me semble. En fait, Linklater, bon, c'est un peu. Enfin, son ciné, moi, ça me. Je suis un peu en mode. Ouais. C'est très con, mais charmant. Ok. Bon, je donnerai une chance quand même parce que. Bon, ouais, peut-être. Mais parce que c'est vrai que. T'aimes pas Linklater? Non, j'aime pas trop Linklater. Ouais. Bah, Je trouve ça... Non, mais ouais. j'aime bien, tu vois. T'as vu quoi de lui? C'est un peu ça. C'est charmant comme cinéma, tu vois. Bah, pardon, mais la trilogie Before. Ah, mais j'ai pas vu ça. Eh bah, moi j'adore. Bah, ouais. Je suis... Mais toi, c'est ton délire. Toi, ça m'étonne pas. Moi, je suis fan de. T'aimes bien les trucs un peu. À l'eau de rose. Ouais, non, mais c'est pas à l'eau de rose. Je suis un grand romantique, pardon. Bon sentiment. Je l'ai commencé, j'ai pété un plomb au bon début. sentiment, rien à voir. Tellement son maniérisme m'insupportait. Et en fait, il y a pas mal de qualités qui ressortent. Ok, bon. Ouais. D'artistes immenses qui, avec ou sans masque, se permet tout et libère nos imaginaires. 30 ans plus tard. Je suis hyper perturbé par ces énormes épaules. Hein. Ah, il va pleurer. Il va faire des tractions sur la scène. Quoi? Attendez, faut que je regonfle mes épaules. C'est quasi réel. Nous allons lui remettre un César d'honneur ce soir. Il a bégayé. Il pleure, mais il pleure, mec. Jim Carrey. Il pleure. C'est mignon. Ah, c'est tout? N'allez pas me le réveiller tout de suite. We have a little present for you, Jim. A little cadeau. Little Madeleine de Proust. Alors, je sais pas comment on traduit ça chez vous, parce que vous n'avez pas de Madeleine. Okay. A donut of Hemingway. Mesdames, messieurs, je vous demande d'accueillir le véritable masque du film de 1994. Oh putain. Oh. Je peux m'en saisir?
magnifique. Il a pas de gants. Hyper émouvant. Ça m'énerve. C'est Ta tellement gueule. de souvenirs pour les gens de ma Je génération. rappelle que je suis dans le chat. T'inquiète. C'est toi le masque? C'est tentant, hein. C'est tentant, hein. Pas de body Comment shaming, vous please. faites Que sur dans les le grosses film, épaules. Wow. Ah, non, mais Sorry, Jim. c'est un peu gênant, non? Quoi, la réaction de Jim Carrey. On dirait qu'il il fait genre, c'est son petit cousin qui. C'est super Benjamin. Ah, c'est bien! Oh waouh. Ah, ça brille! Oh. Ah, Ok. je joue mal. Je suis pas à l'aise. Non mais là c'est mieux là. Là il réveille un peu la salle, merde. Je c'est trouve pas mal. En vrai, je suis. Son petit cousin en repas de famille. Ça c'est un choix à l'américaine ça. C'est Fovoto. C'est la seule danseuse que je connais. En fait, je comprends pas pourquoi à chaque César. Par contre, attends, pour de vrai, pourquoi on fait un César d'honneur à un Américain à chaque fois? Je comprends pas. Enfin, Y a pas que des Américains, mais c'est principalement des Américains. Ok, bon. Par contre, il y a ton micro qui coupe à chaque fois. Ça me rend fou. Bon, non, mais il y a eu Penelope Cruz. Nolan est britannique. Nolan a eu le César d'honneur. Ils adorent faire des refs à des films américains en intro aussi. Je me rappelle que le prime de la gênance, c'était Cadmerade au César 2019 qui reprenait du Queen en référence à Bohemian Rhapsody. C'était affreux, putain. Bah c'est. Vous voyez pourquoi je regarde pas le César? Non, mais t'as raison. Hein. Après, on peut pas dire que tout est gênant tout le temps. Non, mais ok, d'accord. Ça gaze. Alors Jim, on vient prendre une petite leçon d'acting. Non, mais tu sais, en fait, ça donne un peu l'impression de. Tu sais, on invite des Américains en mode. Eh, regardez, nous aussi, hein. Eh, nous aussi, on fait des trucs. Nous aussi, bah, y a. Bah, vous on a avez- besoin d'exister, on a besoin. Bon, donc- Ça donne l'impression de devoir leur mettre plein les yeux, sauf qu'on n'a pas le budget, ça fait tiep. Mais c'est. Ouais, mais. C'est exactement ça, c'est exactement ça. Au-delà de ça, c'est genre. Pourquoi on veut absolument, genre, que leur approbation? Enfin, on s'en bat les couilles. Genre, tu fais un truc. Genre, par exemple, tu prends Cannes. Cannes, bon, après, il y a tous les acteurs américains du monde entier veulent aller à Cannes. Ouais. Et, Cannes c'est Deauville 2 quand Les même. acteurs américains du monde entier. Bah Attends, c'est un peu le Non, mais attends, festival du cinéma. Deauville, c'est loin derrière. Mais non, mais c'est le festival du cinéma américain Deauville. Oui, quand oui, même. oui, oui. Oui, ok, je vois dans ce sens-là. Ok. Française. Le cinéma français n'a plus de buzz. Mais si, Ah, si, mais on attends, a- mais si, en On plus, a c'est jamais ça. autant de buzz que. On a que du votre- buzz de fou. Les Américains, Ils nous regardent, ils sont en mode ah les bâtards ils font après, des trucs. ils regardent pas les trucs qu'il y a au César. Hein. Ils regardent des trucs un peu plus pointus. Hein. Bah enfin, oui. le cinéma français qui perce aux États-Unis. C'est pas Enfin, celui- c'est oui. c'est typiquement c'est genre comment elle s'appelle là Trier par exemple. Oui, c'est Anatomie d'une chute. c'est ça a principalement percé, des réalisatrices d'ailleurs parce que souvent elles ouais, font des films. Elles font Siama, des films moins classiques que les hommes. Enfin, il y avait eu Portrait de la jeune fille en feu, Céline Sciamma. Ouais, Siama Triet et comment elle s'appelle celle qui a fait celle qui a fait Substance. Ah, Farja, Ouais. Coralie Farja. Ouais, non mais elle a fait que un film, non, 2 films. Bon, je sais plus. Bah oui, mais quand même. Je comprends. Watch this. Oui, non mais même Julia Ducournau, Oui. Claire Denis, enfin bref. Pas mal. Le doute. 2 films Farja, ouais. Gaston Bide, voilà. Gaston Bide. Oh putain, t'as pas vu oh putain, mais on devrait regarder ça. Non, j'ai pas vu. Il y a Eric et Ramsey qui ont fait une vidéo. Oh putain, vous savez quoi? On va regarder ça après. Non, Ils ont fait une vidéo- oula. Ils ont fait une vidéo club là, avec Combini. Ah ouais. Oui. Oh, Ils putain. parlent Ah oui, de on peut séries. réagir à ça. Et Ah ouais. bah, on va regarder ça. Ça vous dit ou pas? Mais ça dure 40 dites minutes. dans le chat. Bon, ouais, mais c'est pas grave. La peur On va du voir. doute. Pas trop impressionné? Bon, c'est Non, en vrai, il est un peu drôle. Non, pardon de le dire. Salut, je sais Il est un pas peu qui t'es, drôle. je sais pas qui t'es. le série club avec Combini, ils ont tout cassé. Bon, après, si vous l'avez déjà vu, on va pas le regarder. Mais 232. Qu'est-ce que je me suis fait plaisir. Oh la belle brochette. en fait, il limite Ah, juste. la belle brochette de Non, l'inconnu c'est pas dans la vrai. marche. Stéphane de Moussier, c'est toi le réalisateur? Tu te fous de qui? T'as vu ta coupe? Hein? C'est ce que c'est ça? Eh ben vas-y, serre-t'en. Allez mon pote. Dominique Moll. C'est quoi, dossier ça 137. C'est du clash quoi. Pardon Dominique, mais c'est quoi ce Pas titre? drôle. Mais tout le monde se plante.
présidente. Oh, j'ai vu Classeur 312. Oh, j'ai adoré Léa Drucker. Moi, je dans trouve- 404. Unpopular Infernal, opinion. Vas-y. Jérôme Commandeur était le meilleur présentateur des Césars de ces dernières années. Ah ouais. Oui. Attends, il y a eu qui De- Il y a eu. Il y a eu Caméra, et attends, j'ose les mots de très loin. Ouais. Ouais. Il y a parce qu'il y a eu qui? Il y a eu Cadmerade. Il y a eu. Il y a eu. Il y a pas eu Jamel Debbouze. Non, c'était. Non, il y a Jamel Debbouze. Il était. Non. président, je crois. J'avoue le sourire. Oui, Le mec, il a l'arrêt beaucoup sur trop image. dedans là. Mets ton numéro de sécu. L'attachement. Aïe, aïe. Faut y aller direct au moment de Gondry, c'est très drôle. Ouais, non mais attends. Mais là, on est sur un best-of. Hein. Mais on sait même pas de quoi on parle. J'ai adoré. Ah, il y a eu un truc qui s'est passé entre temps là. Ouais, ils ont quoi? Mais c'est que des trucs sur Jim Carrey. Bah oui, c'est un truc pour rendre hommage à Jim Carrey. Non mais là, attends. Non mais là, ça veut dire que sur le service public, on a fait une cérémonie entière pour rendre hommage à Jim Carrey. Mais c'est quoi le... T'as dit service public par contre? Ouais. Canal Plus. Non mais c'est le service L'inverse public pour- exact du service public. Ah non parce que putain, c'est parce que ouais, j'ai En confondu. prime fait. time, tu veux dire? Non mais j'ai confondu parce que c'est le festival de Cannes qui à la base était sur Canal Ah et oui. est passé sur Sur France 2. France TV et j'ai confondu. Je pensais que c'était, mais ça avant c'était. Non, ça a toujours été sur Canal. C'est la série. Pardon. C'est la cérémonie de Autant pour Canal, les Césars. Autant pour moi, excusez-moi. Mais même quand même, on dépense je sais pas combien de. Merci d'accueillir notre chère présidente Camille Cottard. C'est une ref à quoi ça? À Jim Carrey encore? Je sais pas. Je suis très honorée d'être la présidente. Ah, c'est une parodie de Macron. 51e fois. C'est une parodie de For Macron. sure. Non, c'est pas ça. Si, je te jure. C'est une Bah, parodie, non. elle a dit, Ah, je suis très honorée d'être la présidente. C'est En France, nul, putain. nous avons encore la liberté de pouvoir nous exprimer. Mais elle stresse ou quoi? Soyons-en fiers. Soyons-en dignes. La tête haute et le cœur battant. Vive le cinéma, vive la France. Elle est émue. Ouais, mais- elle est émue, Elle est elle émue, est- mais je sais pas pourquoi. Cérémonie des Césars ouverte. Ok. Et le César Bon, du ça a meilleur commencé à espoir me féminin péter les est couilles. attribué à Nadia Meliti. Dans la petite dernière- Pour un film que je n'ai pas vu. Ah, c'est ma frère. Non, pas ma frère. La petite dernière qui a gagné. Ouais, bah alors, je sais pas. j'ai pas vu la petite dernière, donc mon opinion n'a aucune valeur. Mais c'est sans doute un très bon film. Ça puait le César. Enfin, c'est pas que ça se sentait mauvais le César. Hein. C'est que ça sentait très très fort le César. De C'était quoi un film pour les Césars. Enfin, pas fait pour Ouais, les ouais, Césars. non, mais de toute façon, ça Mais c'est les comme Césars adorent ce genre c'est de comme film. les films à Oscar, tu vois. C'est les films Ouais. à Oscar. T'as les films à Les, César. les films à et t'as les Palme. films à Palme d'Or. Ouais, aussi. ouais. C'était un super film, c'était pas si ouf. Bah voilà. le chat Twitch dans sa plus grande splendeur. Elle a eu le prix à Cannes. Le oui, sport bon. masculin, ça me rappelle mes débuts. En 2025. Quelle époque. Personne rigole, J'étais jeune, insouciant, j'ai 18 ans. Non, mais il est jeune. Aujourd'hui, Moi, j'en ai je suis 19. plus. La maturité, beaucoup d'expérience aussi depuis. Félix, ton feu en toi, tes cheveux rasés, ça m'a rappelé un film. J'avais à peu près ce look. C'était dans l'amour. Tais-toi, Malix. L'intensité, je me suis revu sur mon premier film. C'était dans l'amour ouf. Oh, waouh. Bah il a joué que dans l'amour ouf. Guillaume C'est la Color, blague. Ce mélange de C'est ça force, de subtilité. Oui. Regarde. J'ai beaucoup joué ça. Et en particulier dans un film. C'était. C'était dans. Putain. C'est mal joué ça. hein. Attends. Oui, l'amour ouvre, allez, qu'on a compris. C'était horrible. Alors, la blague, pas peut bête. être, la blague peut être drôle, mais ça veut dire que depuis un an il n'a pas fait d'autres films. Et le César Ouais, mais c'est un an, ça va. masculin est attribué à En un an t'as le temps de tourner. Théodore Pellerin dans Nino. C'est le premier acteur québécois Alors. à s'imposer en Pareil, pas vu. Enfin, César, Je sais évidemment. même pas ce que c'est. catégorie. Il joue un jeune homme qui apprend qu'il a un cancer de la gorge. Ah oui, d'accord, ok. Le week-end précédent, sa toute Ouah, première chimio. Le cliché. Merci. Il joue un jeune homme qui a un. Alors, cancer. cela dit, tout le monde m'en a dit du bien. Et j'ai Ouais, tendance à. peut-être. Ah non, pas elle. J'adore, Alison Weller. Ah, ok. Laverne de partager cette soirée. Trop grand les costumes ce soir. Ouais, c'est vrai que c'est. Trop grandes épaules. Et là, regardez ses manches. C'est trop grand. Mais c'est la mode, je crois. Non, mais. c'est- Non, en vrai, c'est. J'ai pas c'est- dit que c'était moche. J'ai dit que les costumes sont de manière générale trop grands ce soir.
Mais je crois que c'est pas que ce soir. Je crois que c'est mode. C'est la mode de. Oui. C'est plus un costard bien taillé, bien coupé. Si, mais ça veut dire autre chose. Ouais, c'est la tendance, tu vois. Bien sûr. Grand acteur. C'est trop grand. Ah ouais. Non, mais toi, forcément, tu vas arriver comme ça. Non, ils ça vont va me pas, dire, quoi. oh mec. Et le César du meilleur scénario original. Théâtre, Bah ouais, bah je fais des pompes là. Vous avez une sacrée palette. Hein. Vous pouvez tout jouer, un chef d'orchestre, un marié qui s'envole, même l'abbé Pierre Est-ce que cette année. Ah il y a putain, un- t'as coupé la blague au milieu. Pardon. innocent. Ça- Bah oui, mais du coup elle marche pas. Attendez, marié j'en remets. qui s'envole, même l'abbé Pierre. C'est pas trop grand, mais oversize. Je répète, hein. Oversize. Hein. Non, oversize, traduit Trop la folle grand. du bus. Over, trop. Size, taille. Donc, Donc une taille de trop. une taille de Donc, trop. donc voilà. Non mais j'ai pas dit que c'était moche. Je porte moi-même Non, de mais l'oversize. théorie, ils portent des gilets pare-balles. Ah. Comme Bad Bunny là. Pendant le. Ah, ça y est. Non, c'est bon. On On va a se pas- remettre à terre. C'est l'industrie de la mode textile qui essaye de me faire taire. Non, j'ai pas dit qu'encore une fois, j'ai pas dit que c'était moche. J'ai dit c'est trop grand. C'est pas grave, ok? Arrêtez de vous enflammer. J'ai l'impression de tout prendre à cœur là. Ouais, un peu. Un tout petit poil. On reprend. Donc Innocent. Ça- elle a dit il peut jouer, voilà la BP. On n'a pas tous 7 ans débarqueur H24. Pardon, mais Ouais. s'il vous plaît. Ouais. Crevons l'abcès. Crevons l'abcès, je le fais pour vous, Benjamin. C'est l'éléphant dans la pièce. Non, mais tout le Ah, monde pense qu'à ça depuis l'anglicisme. 20 minutes. Si, je le dis, s'il vous plaît, il faut séparer Benjamin de l'abbé. Pas d'amalgame. Non, Putain, j'ai pas suivi la blague. Benjamin ne En gros, savait elle a dit, il peut tout jouer. Benjamin, il est super. Il peut même jouer l'abbé Pierre innocent. Parce que putain. quand il a joué l'abbé Pierre, il y avait pas encore les bails. qui Ah, sont- mais il a joué l'abbé Pierre. Eh Putain, oui. c'est ça la blague. Bah oui. Et Elle après, a fait une blague ap- sur Jack Lang. Non, c'est une blague. Si, après. pas, d'accord, quand il a Voilà. accepté le rôle. Hein, pour le rôle, il a perdu 20 kilos, il s'est fait coacher, il a fait Saint-Jacques de Compostelle sur les genoux, il allait tout droit vers le César, le bonhomme. Hein, tout ça pourquoi? Pour découvrir finalement que le Vioc avait collé son vieux machin tout mou sur tout Emmaüs, sur Paris, petite et grande couronne. Hein, Ouah, il est mort de rire, Jean Dujardin. ok. Oui, parce qu'il est pote avec Polanski. De la meilleure photo, Oui, oui. j'appelle Alexandra Lamy et Pierre Lotin. Ah, ils ont pas gardé dans le best-of le. La blague sur Jack Lang, Ouais. bah t'imagines bien. Ouais. C'est une ref aussi, ça. C'est une ref à quoi? Non, si tu me dis que c'est encore Jim Ah, Carrey. Jim Carrey, bah si. Non, mais je pète un câble. Bah quand il fait What is Love dans la voiture, quand il est comme ça là. Je me rappelle plus, c'est dans quel film ça? Je sais plus, mais. Mais attends, non, mais c'est grave. On se ridiculise là. Non, mais arrêtez. Mais il y a tous les acteurs français qui Oui. sucent la bite à Jim Carrey là, à la suite, les uns après les autres. La bite botoxée de La Jim bite Carrey. botoxée. On sait pas si c'est botoxé la bite. Je pense si c'est botoxé à ce point-là le visage, la bite a dû faire au moins un petit passage. Un petit agrandissement facile, voilà. Oui, c'est un sketch du SNL, mais non, mais il y a Jim Carrey, il est dedans, non? Mettez le sketch de Pauline Clément. Ah, Pauline direct. Clément, j'adore. Voilà, Qu'est-ce que c'est je tiens à vous le dire, Je j'adore sais pas cette qui femme. c'est. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Elle est trop drôle. Moi, ce que je voulais savoir, c'est si Laurent Lafitte a fait un sketch, parce qu'à chaque fois, c'est hilarant les sketchs de Laurent Lafitte au César. Bah, Laurent Lafitte, de manière générale, est un gars hilarant. Et Laurent Lafitte est très bon. Il est très très bon. Ah oui, ça. les nommés dans le dossier Epstein sont... vous êtes beaucoup trop nombreux ici, on n'a pas le temps. Alors, Pour le prochain César, Ouais. je voudrais maintenant appeler sur scène. Ah non, mais ça, Ah, mais encore Jim pour le Carrey. prochain Mais attends, César, je là, voudrais on est appeler d'accord sur. Eh, c'est en VO ou c'est en VF le truc? Attends, j'ai cliqué en même temps, mais sur la moitié des meilleurs moments des Césars, c'est que des trucs sur Jim Carrey. mais Et c'est le fil rouge Jim généralement. Carrey. Non, mais c'est. les dossiers Epstein et, Oui. et l'abbé Pierre. Bon, voilà, super. Bah, tout pour passer une bonne soirée En entre plus, amis. Jim Carrey, ça se trouve, il est dans les dossiers Epstein. Hein. Bah, j'en sais rien. On sait pas. Hein. Ah, 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 youhou, ba, 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 bi, 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 bi. Ah, c'est la VF de Jim Carrey, j'avais pas Ouais, capté. ouais. Cette voix, c'est qui déjà? Et là, Jim Carrey, ça, je l'ai vu cet extrait. Il y a Jim Carrey qui fait. Il est vraiment en mode. Genre, ah, vous êtes mignon là. Je crois que j'ai perdu mon mojo. Oh. Ok, ok, Regarde. génial. Attendez, je crois que j'en ai un autre.
Dis-moi, Waouh. t'as rien dit pour Monica et moi. J'ai l'impression que Ross se doute de quelque chose. C'est vrai, putain, c'est cette voix. Ouais, attends. Pas inviter Eric et Ramsey quand il y a Jim Carrey, c'est honteux. Ils ont fait un film ensemble quand même. Ils ont Eric fait quoi et déjà? Ramsey et Jim Carrey. Ils ont Steak fait un film où Non, c'était quoi il y a Jim Carrey dans un lit. Ouais. C'est un film de Gondry, c'est un court métrage en vrai. Ah, Il y a bah oui, Jim ouais. Carrey dans un lit. Et en gros, il y a Eric et Ramsey qui mettent de l'essence dans le lit. Et genre, c'est un lit qui roule sur la route. Ah, ok. Bah super. Non, mais j'ai hâte de le voir. Hein. J'adore cette voix. Ah, c'est Borat. Je sais pas. Mais est-ce que vous pensez qu'ils ont fait un truc sur la VF parce que tout le monde en parle sur internet? Non, ouais. Non, mais pas juste Régé, etc. Il aime pas la VF, tout ça. D'ailleurs, son avis, on s'en contre-écart. Mais du coup, il y a plein de gens qui donnent leur avis sur la VF. Ouais. Et le Canal essaye toujours d'être dans le truc un peu à la mode sur internet. Ouais, mais ça fait en fait Est-ce que vous pensez... débat, pour moi le débat VOVF ça fait des années quoi. Non mais d'accord, mais là c'est quand même un truc central. Dans le milieu de petits milieux cinéphiles à la con sur internet dont on fait partie. Quand même. Oui, mais à la con quand même, je m'inclus là-dedans. C'est des débats un peu de puristes, on va dire. Ouais, bon. Le grand public ne se pose pas cette question. Est-ce qu'ils ont voulu surfer un peu moi, sur ça ou pas? Moi je suis anti-VF de toute façon donc Ah voilà. ok. Bah moi non. Attends. Juste anti-VF, pro-VF, argument aucun. Non mais peut-être on peut se le Pur garder. sans sas. Non, non, c'est de la pure sans sas. Voilà. Voilà. Juste je le sens. Voilà. Ouais, non, moi j'aime pas. Ah, non mais si quand même hein. Si. Ma take c'est que sans la VF, t'as un tas d'acteurs comme Bruce Willis ou Stallone qui seraient pas devenus aussi cultes chez nous. Ouais, je sais pas hein. Régé le mansplainer en personne. Ah oui, bah oui. Comment ça? Non mais attendez. Après, non mais un mec qui explique des trucs, c'est pas un mansplainer direct. non mais il a une certaine attitude qui est commune avec À tous les cinéphiles. Et je m'inclus dedans. Ah oui, avec tous les. Est-ce que la VF c'est un truc de facho? Bien sûr. Non. Ah si, ah bah si. Non, bah pas du tout. Je peux pas te laisser dire ça. Ok. Encore une fois, de la pure sans sas. Alors, non mais peut-être qu'on fera. On me dépose toutes les 3 secondes. Peut-être qu'on fera. En vrai, on pourra faire un stream sur VOVF, mais. Un stream entier, je sais pas, mais. Non, mais une partie d'un Ouais, stream. non. Il a voulu expliquer son métier à une femme qui fait du doublage depuis des années. Ah, mais Dorothée Ah, Pousseau. avec Dorothée Oui, Pousseau. oui, oui. Non, mais Dorothée Pousseau, faut voir le personnage hein, aussi. Hein. Non, mais alors, Genre. j'ai l'impression que les deux sont des cons. Moi, Oui, non, peut-être. Que Mais, Dorothée Pousseau est un petit peu insupportable aussi. Dorothée Pousseau qui milite contre l'IA dans le doublage et qui fait une école de doublage à 10 000 euros l'IA mois, pour les graphismes. qui a mis de l'IA partout sur son site. Bon, à Ouais. un moment, tu te foutrais pas un peu de notre gueule, Dorothée Pousseau, là? Non, mais tu vois, Dorothée, genre, Dorothée. elle est là, elle dit, tu vois, genre, ce que Régé Le Gorrien, il critique depuis toujours, genre, le népotisme dans ce milieu, et particulièrement dans le milieu du doublage. Oui. Et il y a Dorothée Pousseau qui vient sans aucun, tu vois, sans aucune pression. Elle dit oui, bah ma fille de 11 ans pour son premier doublage. Genre, bon, allô, pourquoi c'est ta fille, tu vois, qui fait un doublage genre à 11 ans. Enfin, il y a d'autres, je pense. C'est pas l'enfant de 11 ans la plus talentueuse. Alors, déjà peut-être. Non mais peut-être, mais Non mais bon, à alors, un ce moment, qu'elle a dit, enfin, c'est tu vois, même si t'es pas d'accord avec Dorothée, il s'est affiché. Oui. Mais non mais. Régé Le Gorilla sur ce débat n'a pas d'argument. Enfin, même les gens anti-VF. Moi, je sais pas, sont j'ai pas vu le- j'ai pas vu particulièrement le- d'accord avec lui. Hein. J'avoue, j'ai pas vu le débat. Non, mais moi non plus. J'ai vu Mais des extraits Je passer. partirais avec un avis. De toute façon, moi, c'est simple. Donald Renew et Dorothée Pousseau, pour moi, genre, c'est 90% de pourquoi je déteste la VF. Ah, en fait, tu C'est bien détestes simple. deux gars, quoi. Ouais, mais ça fait que je déteste tous les autres après. Ah oui, bah du coup, tu génères. Non mais c'est pareil, Donald Renew, genre, tu sais, t'as l'impression, il y a une époque, tu sais, où genre, il y a Disney là qui avait mis Adèle Exarchopoulos et Vincent Lacoste Le Star dans Talent. un film, ouais c'est ça, Star Talent, dans un film, alors que dans la bande annonce, c'était Dorothée Pousseau et Et Donald Renew en plus. ouais. Tu vois les Ouais. deux et genre et
les mecs, les fans de VF ont pété un câble comme pas possible en disant non mais c'est tellement mal joué. Juste, est-ce qu'on peut passer à autre chose que la putain de voix de Dorothée Pousseau et de Ah oui, c'était élémentaire, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'était élémentaire. Et puis genre, Et en plus, moi je trouve que pas particulièrement mauvais. tu dis c'est du star talent, mais putain non, c'est des comédiens quoi. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier. C'est pas le même métier. En fait, tu dis c'est pas le même métier. C'est pas le même métier. Et à côté, eux ils disent non, on est des comédiens, machin. Mais Non, ce tu sont vois- des comédiens. Non, mais c'est que ils Mais disent c'est pas pas vrai doubleurs. que c'est pas le même métier. C'est des comédiens de Tu vois, par doubleur. exemple, Bah si. aux États-Unis, Ils seraient pas capables de faire ce que les comédiens font. aux États-Unis, la distinction n'existe pas entre comédien de doublage et comédien. Mais normal. parce que, mais oui, mais aux États-Unis, leur doublage entre guillemets sur l'animation est pas particulièrement réputé pour être bon. En France, Non, ça veut pas dire ça. Mais moi, je suis bah, pas d'accord. si. Moi, je suis pas d'accord avec cet C'est avis. pas le même métier. Tu vois, c'est un autre Merci, argument que Roger. Dorothée Pousseau, elle disait en live, enfin dans le live avec Régé, elle a dit ouais mais souvent on est considéré, attends je vais répondre après, parce que les Américains ne doublent pas, ils font de la création de voix. Oui exactement. Mais tu vois, Dorothée Pousseau elle dit non mais nous souvent on joue mieux parce qu'on s'adapte au dessin etc. Ouais. Alors que les Américains ils jouent et après on dessine par-dessus. Mais c'est mieux, c'est forcément mieux. Bah oui, On mais- joue et on dessine sur ta voix. Ça veut dire que le dessin est fait à partir de ton jeu. Enfin, je veux dire, à quel moment tu viens et tu dis non, nous ce qu'on fait c'est mieux. On arrive, on redouble par-dessus, c'est mieux. Non mais tu vois, la prétention. En fait, j'ai aucun problème. Mais quand tu viens dire ça, c'est juste indécent en fait. En fait, Mais je me vénère en fait. Ils Non, mais- dessinent sur les lip sync aux États-Unis. Le doublage, c'est pas le même métier. Ouais, je suis d'accord, c'est pas le même métier le doublage. mais parce que Non mais c'est des Oui. non mais tu vois entre comédien de doublage et comédien il y a peut-être voilà des nuances qui font que ouais, il y a des trucs techniques un peu à savoir genre le lip sync etc mais au fond c'est genre jouer un perso, c'est jouer une émotion, ça reste du jeu d'acteur, donc ça reste le même métier. Mais tu sais pas pourquoi les doubleurs il faut que genre c'est dans leur tête c'est les rois du monde. Enfin je sais pas, il y a un peu un côté il m'emmerde en fait. C'est du star talent Ouais. à partir du moment où le comédien est choisi non pas pour son talent mais sa capacité à ramener du monde. C'est pas le même exercice de jouer et de doubler. Suffit de voir que Jamel Debbouze est un star talent affreux. Ouais, non, exactement. Et ça, voilà, j'allais le dire. Tu vois, et il y a toute la bande de fans de VF qui ont critiqué Élémentaire pour le star talent, alors que Pixar n'a jamais. Enfin, ils ont toujours ramené des super acteurs, enfin des acteurs, ouais. tu vois, connus, etc., pour doubler leurs persos. Ils n'ont jamais fait de promo là-dessus. Tu vois, genre Franck Dubosc en marin, t'as pas eu de promo là-dessus. Tu mets Exarchopoulos Je sais pas, et j'étais Vincent pas. Lacoste. J'étais Tu trop mets jeune pour me souvenir de ça. Vincent Lacoste et Adèle Exarchopoulos, c'est des putains d'acteurs. C'est juste des putains d'acteurs en fait. On les prend parce qu'ils sont bons. On les prend pas pour le star talent. À aucun moment. Mais à aucun moment t'es allé voir Élémentaire et la promo c'était Vincent Lacoste, Adèle Exarchopoulos. Surtout que tu vas voir Ouais. vraiment la cible de Élémentaire. Ils ne savent pas qui c'est Vincent Lacoste et Exarchopoulos. C'est des enfants de 10 ans. Ils savent pas qui c'est. Ça m'a fait bizarre d'entendre Clavier qui double tous les persos dans la VF de Renaissance. Qu'est-ce que c'est que ça? Non. Le meilleur rôle du Dubosc. Oui. Bah, non, mais après, moi, Si. j'ai une tendresse pour Dubosc. Enfin, Non, genre- non, mais même si t'as de la tendresse pour Dubosc, il est excellent en marin. Et Danny Boone dans La Reine des Neiges, génial. Après, tu peux être talentueux en doublage et acteur, mais c'est pas forcément le cas. Mais je sais pas. Ça attire les parents ou les ados. Oui, parce qu'ils y vont pas tous. Non, mais là, aussi, on parle de Vincent Lacoste, quoi. Enfin, c'est pas non plus. Je sais pas, hein. Bah si. Non, si. Vincent Lacoste, c'est un bon comédien. En fait, c'est juste. Non, mais que Vincent Lacoste. c'est des noms que. Non, mais même si c'est des gens qui ramènent pas une foule immense, c'est des gens qui sont connus. Et forcément, avoir l'aval. C'est un crime d'être connu. Oui. Ouais. Avoir l'aval de. Genre. Putain, c'est parti en débat VOVF là d'un coup. Ça veut dire que le projet est validé avec des comédiens de talent et du coup. En fait, ça je donne comprends- confiance en fait, au projet de moi, mettre des noms connus. Je ne comprends pas pourquoi il n'y aurait que les comédiens de doublage qui seraient bons en doublage. Genre ils ont en fait, enfin je sais pas, ils ont fait des Mais études, personne- il y a un diplôme à avoir. On dirait genre il y a presque un diplôme qu'il faut avoir. Personne pire dit que ça. être médecin, tu vois. Personne ne dit ça. Personne qui dit qu'il y a que eux qui sont bons. Voilà, si les comédiens de doublage étaient bons acteurs, ça se saurait. Mais moi je Non, suis mais d'accord. Hein. Personne n'a dit qu'il y a que eux qui pouvaient être bons. Il disait que c'est un métier qui est différent d'être comédien et qu'il y a beaucoup de fois où le star talent
est choisi pour des fins marketing et pas artistiques. Ah mais ouais, je suis d'accord. Et je pense que quand Chabat, quand Oui, non, mais Dubosc, quand Danny Boone, même quand Arxakopoulos a fait dans pour moi, il y a dans une Vice nuance. Versa En 2, fait, etc. non, mais pour moi, attends, il y a une nuance entre le Star Talent. Tu mets Squeezie dans le film Bob l'éponge et tu mets Vincent Lacoste dans un film Pixar où tu mets même pas son nom sur l'affiche. Enfin, genre, c'est. Je crois que son nom était sur les affiches, sur les bus, etc. Tu sais quoi, on va regarder. J'en voudrais toujours à Pixar d'avoir dégagé Adrien Antoine sur le film Buzz et l'éclair pour le remplacer par François Civil, c'était trop nul. Bah ouais, par exemple, voilà. Ouais, mais je sais pas. Donc, Olivier Giroud dans Lego Batman. Non mais Merde. ils avaient mis plein de footballeurs là dans certains. Non mais il y a pas de nom dessus. C'est. Bah, oui, mais parce que toutes les affiches. Bah attends, je vais. Non mais affiche élémentaire française. Je l'ai. Bon. Non, mais tu vois, genre, sur les affiches de cinéma, il n'y a jamais le nom des acteurs sur les affiches de Pixar. Jamais. Donc, Mais non mais là tu cherches. Tu cherches les affiches. Regarde, il y a des noms en dessous là. non, mais d'accord, non, mais, non, mais tu vas pas me dire là-dedans, c'est. Jean-Claude Kalash, il y a un mec qui Ouais, s'appelle. il y a un mec qui s'appelle Jean-Claude Kalash. avec ça. Bon, non, mais tu vas pas me dire que Attends, c'est là. c'est qui et c'est quoi son Là, rôle? c'est du marketing. Direction of photographie. Et ben sachez que l'un des directeurs de la photographie de élémentaire s'appelle Jean-Claude Kalash. Non, mais tu vois, genre, il y a jamais en fait les Ah putain, c'était quelle vidéo qu'on était en train de regarder? Les meilleurs moments, c'est celui à la droite. Ah, c'est à la fin. Il y a jamais le nom des acteurs. Donc, moi, je trouve que ça ne s'applique pas. C'est un faux débat, le Star Talent. C'est un espèce d'éventail, d'épouvantail, de prout en fait. Par contre, il joue le jeu de la promo en balle. Olivier Giroud dans Lego Batman. Attends, c'est vrai ça? Oui, il y avait un film où ils avaient pris des footballeurs là pour jouer des. Bah voilà, mais ça c'est. Oui, mais ça c'est de la merde typiquement. Ça c'est du Star Talent. Je suis d'accord de dire ça. Oui, Star mais Talent, il fait une réplique. C'est pas un vrai comédien. Ok. En vrai, c'est Ah, marrant. Je sais pas. T'imagines, je sais tu dis, tu vas voir Lego Batman, il y a Olivier Giroud, le Oui, bah, c'est marrant, buteur ok. de Chelsea là. pas. Oui, bon, bah, c'est Bah marrant. oui, c'est marrant. Bon allez. Bon, fin du débat sur la VOVF. Ouais, mais on fera un truc un peu plus construit peut-être. Mais c'est Jim Carrey qui fait Louis Sam dans Assassin's Creed. Et Amixem, hein. Amixem dans Assassin's Creed. Aïe, aïe, aïe. Mon loulou. C'est vous depuis le début. Oui, c'est moi, Benjamin, tu es splendide. Bonsoir à tous, vous êtes tous splendides. C'est une ref à Jim Carrey. Ah ouais, ouais. Vincent Lagaffe en Woody dans Toy Story 5, c'était pas possible. J'aimerais tellement. Depuis plus de 30 ans. Mesdames, Est-ce qu'il va faire un remix de la Zoubida en mode Toy Story? Ou alors non, c'est le scooter. Eh, vous moteur avez l'avait vu volé, dans mais... le Toy Story, il a une calvitie, hein. C'est bien fait, hein. Mais c'est une fausse image ça, non? Ah bon? Non, je pense Je sais pas. Jim, Bah bonjour déjà. c'est un véritable honneur pour moi de vous rencontrer ce soir. Enfin. Ils se sont jamais rencontrés? Vous n'imaginez pas Oh, bah, le cadeau que dans c'est quel, pour un comédien comme moi de Quand? Vrai ou faux cheveux? un Non, c'est des vrais artiste cheveux. tel que Mais vous. Et c'est vrai que c'est fou d'avoir fait cette couleur pour les Césars. C'est fou d'avoir fait ça. Non, mais en fait, sais qu'à un moment donné, c'est pas une couleur, c'est parce que là il est en mode Super Saiyan, c'est pour ça. vous avez songé Il a tout arrêter le donné. cinéma, mais je vous en supplie, Jim, continuez à nous faire rêver. Mais s'il prend sa retraite, il a le droit. Depuis 30 secondes, si vous le faites pas pour vous, Il est cosplayé en Brice de Nice. alors faites-le pour Si seulement, si seulement. Ah, c'est Et gênant. Je voudrais aussi ajouter que Think again. des acteurs aussi incroyables que Jim C'est vraiment Carrey ça, c'est vraiment doivent les être ricains. doublés par de vrais comédiens. Aïe aïe aïe. Il parle de l'IA. Il parle de l'IA là. Ah, il va parler. Intelligence artificielle. Par de l'intelligence artificielle, Voilà. mais par des voix humaines. En fait, c'est ça qui est chiant, c'est que ces mecs-là, ils ont, tu sais, un espèce de discours politique que quand ça les concerne eux. Ils étaient où avant en fait? Alors, Dorothée Pousseau, elle était où quand elle a mis de l'IA partout sur son site? oui, c'est le cas de 99% des gens dans ce milieu. C'est-à-dire que tant que ça ne les touche pas personnellement, Ouais, bah, c'est chiant. ça n'existe pas. Bah, ils sont chiants. Pierre Ninet d'ailleurs en est malheureusement un très bon exemple. Ah ouais, il a Bah, fait quoi? il est archi pas politisé ce mec-là. La seule fois où il en a parlé, c'était pour les services publics quand il parle des hôpitaux, etc. Dernièrement en interview.
Ouais. Faut pas être et c'est hypocrite, parce ils le que font j'imagine tous. Non, qu'il mais a oui, eu je des suis problèmes de d'accord qu'ils le santé, font tu vois. tous. Je suis d'accord qu'ils le font tous, mais. Mais non, mais c'est en fait c'est pas eux, c'est les Ouais, riches. les riches. Ah, Voilà. les riches. C'est- Humaine pour un public humain. Alors, Et le César. Vive l'IA. juste Tarek Boudali qui applaudit un discours anti-IA sur le vrai art me fait rire. C'est qui Tarek Boudali? C'est Ah non, le, c'est le mec pote de Philippe Lachaud là. Regarde, Ah, c'est ça. lui là. Ah, il est dégoûté en même Le temps. réalisateur de Épouse-moi mon pote. Oh, Quand on lui parle, je l'ai vu au quand on lui cinéma, parle ce film. d'art, Ouais, il est là, ouais. il faut que ce soit doublé par des vrais, Et lui, des il en a vrais rien à humains. foutre, lui. Oui, oui, Il est en non, mode, mais- bon, de quoi l'art? Ta gueule. L'art, c'est faire des blagues homophobes. Des films homophobes carrément. Entier, un Et film le entier. César du meilleur acteur dans un second rôle. Attends, Bah, c'est alors. Pierre Lotin. Ah bah oui, putain, Non, mais- t'es spoilé. Mais Xavier Dolan, il a été. T'as vu, il y en a 3 qui étaient du même film. Ah. Pierre Lotin dans L'étranger. Et je crois que c'est très bien la connue de la Grande Arche. Bah, Swan Arlo, il Oui, aurait large c'est- mérité. c'est hein, très mais bon. bon. Voisin et ami de Morceau, le héros de cette adaptation. Putain, il est où Jim Carrey, merde Il est parti. Dans mon discours, je disais, j'ai pas seulement gagné un discours, je dis un César, j'ai gagné un César devant Jim Carrey. Mais il est pas là. Il est hyper drôle. Donc, ouais, ça met un peu à l'eau le discours. Voilà. C'est le meilleur cut que j'ai jamais vu. Il est excellent ce mec. Bon bah voilà. Et le César Super du meilleur film, dit. scénario original Ah là, je pense est qu'il parle de- attribué à- Alors, juste ça voilà, mais alors, ça, je sais pas trop. C'est ton métier. Le fait que ce soit Je sais pas qui gauchifté. sont ces gens-là, mais. Oui, non mais je me suis renseigné sur rien sur le César. Même le scénario original, mais surtout le fait que ce soit Goshifté Farahani qui le remette est très symbolique, surtout avec. C'est ce qui se bah, c'est une actrice franco-iranienne Ok, d'accord. qui est née là-bas et qui est réfugiée en France. Ok. Qui a joué d'ailleurs dans une série américaine récemment avec Ok. énormément de budget, qui est super sur la fin du monde. Il y a Tout ça. énormément de budget. La précision est vraiment. Non mais c'est une grosse série, c'est ça que je veux dire. Ok. Et voilà, et avec ce qui se passe en Iran, tout ça, donc je salue le fait que ce soit qu'elle ait eu la parole, mais ils ont évidemment pas mis son discours Ouais. sur l'Iran. Ouais, oui, bien sûr. Voilà. Non, mais je crois qu'ils l'ont mis sur la chaîne, mais juste pas dans le. Dans le best-of. Dans le giga best-of. Ah, Franck Dubosc. Attends, Franck Dubosc. C'est énorme. Ouais. Eh, parce qu'il en a eu un petit l'année dernière. Ah oui. Un scénario, c'est quoi? Non, il est drôle. Un scénario, c'est une histoire avec Mais c'est. un Attends. début, un milieu. Il a eu le Alors, César attends, du meilleur scénario. l'actrice là, elle est iranienne, elle a fait un discours méga sérieux et grave sur la situation en Iran pour qu'au final le César soit décerné à Franck Dubosc qui a fait le gogol pendant 3 minutes après, sans un mot pour l'Iran. C'était très gênant. Attends, mais attends, à quel moment Franck Dubosc a eu le César du meilleur scénario là? C'est quoi, Pour, c'était quoi le scénario? Un ours dans le Jura Ok, d'accord. que je n'ai pas vu. Une fin. Et je peux vous dire que j'espère que la mienne, mon histoire, elle en est au milieu. Forcément, j'ai eu une pensée pour Abel Gance, pour Julien Duvivier, bien sûr, et pour Philippe Lachaud, qui font notre cinéma français. Voilà. Et ouais, Tarek Boudali, on t'a pas cité parce qu'on s'en bat les couilles de toi. Mais pourquoi ils ont filmé Tarek Boudali? Parce que Philippe Lachaud, il était pas là. C'est le pote de Lachaud. Non, alors par contre, cela dit, ce que tu dis Eddie sur. Ouais, je t'appelle Eddie parce qu'on se connaît maintenant. Sur Goshifté Farahani et le discours de Dubosc, je sais pas quoi en penser parce que Dubosc, évidemment, allait faire le con. Bah oui. Et genre, tu vois, il est. Comment dire? Il est. Voilà quoi. Ouais, il je est suis pas- d'accord, ça se voit, il est c'est pas un chic type. Non, mais Mais il- après, il est pas politisé. Enfin, oui, en c'est fait, sûr qu'il va c'est- pas. je m'attendais pas. C'est vrai qu'il aurait dû, surtout après un il aurait discours. pu, Ah, non, mais ça aurait été quelqu'un d'autre qui lui remettait le César, je dis pas. Mais après un discours comme ça, avec une meuf Après, tu iranienne vois, qui vient en parler, Ouais, c'est sûr. même en fin. Ah. Putain Ça, c'est On la va me faire. Quand je parle c'est de la l'Iran, CIA, c'est la c'est CIA le qui- Mossad, c'est ça Non, mais. Tu vois, ça aurait pu, ils auraient pu en parler vite fait, mais. Bon, Dubosc, il aurait fait quoi il aurait... Non mais c'est ça, et il- puis c'est un peu un truc genre tu vas mettre, tu sais, tu vas parler de l'Iran juste avant de remettre un prix et tu sais que bah la personne derrière bah elle va recevoir son prix et faire un discours en remercier et être hyper contente, genre c'est, Oui. tu sais, c'est un truc, enfin je dis pas, enfin forcément, hein, c'est la meuf elle a une tribune, elle la prend, normal, mais ouais je sais pas si on peut reprocher à Franck Dubosc d'avoir. Ouais. Parce que déjà, en Et fait, puis lui, en le plus, mec a il a- prévu un truc, il aurait pu savait dire- pas qui allait lui donner. Il aurait pu dire quoi
En fait, il est absolument pas renseigné. Ouais. Il a pas une image politisée et en plus, je pense que c'est pas quelqu'un qui est extrêmement politisé, même dans sa vie intime. Ce qu'il aurait dit aurait été maladroit et il a peut-être mieux fait de rien dire, je pense. Ouais. Et ouais, c'est compliqué quand même. Et puis surtout, quand il y a eu la cérémonie, l'Iran, il y avait déjà la répression, etc. Enfin, ça fait des années que le régime des mollahs, etc. Mais le régime des mollahs, n'importe quoi, que la théocratie est en place, etc. Mais comment dire, il n'y avait pas encore les frappes et tout. Donc, c'était pas un conflit ouvert entre plusieurs pays. Voilà, genre. Évidemment, il aurait dû dire All Eyes on Gaza, All Eyes on Congo. Enfin, tu vois, par exemple, la base, Pierre Lotin, il l'a fait. Mais Pierre pas Lotin, pendant la cérémonie, il l'a fait après. Oui, il l'a fait après parce que c'est aussi pour ça que j'aime pas les cérémonies comme ça. C'est un truc, c'est du paraître. C'est du je viens prendre ma petite coupette et ma petite coupe si je la gagne. Et voilà. Et du coup, je continue à faire des films dans le même milieu. Il est obligé de rien, mais il aurait pu. Et en fait, c'est le fait qu'il aurait pu qui est décevant qu'il l'ait pas fait. Ouais, mais bon. Pour remettre le César d'honneur, j'appelle notre présidente Camille Cotin. Bah alors là, grand suspense. C'est quoi cette musique? Par contre, c'est un défilé de Zara là ou? Dim, nous sommes tous. Il est revenu dans la salle. Ah, il était juste à l'épicer. Ouais, bah petite vessie. Sa capacité à s'étirer. Par contre, elle est vraiment ultra stressée. De la gravité et de la dignité aussi parfois. Là, elle est en train de faire des blagues sur le fait qu'elle qu'il est botoxé. Quand elle a écrit ça et qu'elle a vu la gueule de Jim Carrey, elle a dû se dire putain, je peux pas dire mon texte. J'improvise. Je peux pas dire ce que j'ai écrit, c'est pas possible. On lui a dit bah t'as pas le choix. Hein. Vous n'avez pas un comique de supériorité, vous ne riez jamais des autres. Non, vous riez depuis l'intérieur de l'expérience humaine. Excuse-moi, ça veut rien dire, non? Si, ça veut dire qu'il rigole d'abord de lui et puis... Non, vous riez depuis l'intérieur de l'expérience humaine. Si, et que c'est universel ce qu'il fait et qu'il se moque pas de gens en particulier. Mais regardez la tête de Jim Carrey. Voilà. Il en a ras le cul là. Non mais... il a envie de rentrer là. Il est vieux. C'est dingue à dire, mais ça... je pense que le fait qu'il soit botoxé... Le temps qui passe là, c'est quoi le... Déjà, tu me parles mieux. Et le fait qu'il soit botoxé comme ça, on est d'accord, ça le rend encore plus vieux et encore plus triste. Ouais, je sais pas. Par rapport à tous les gens autour qui sont un peu moins vieux peut-être, mais le gars derrière la meuf qui est à sa gauche, enfin sur l'image à droite, mais qui est à sa gauche à lui. Lui là. Ouais, voilà. Tu parles de lui là. Oui, exactement. Il a l'air d'avoir à peu près le même âge, genre 60 et quelques. Il fait moins vieux parce qu'il est pas botoxé. Tu vois ça. Il y a un truc qui va pas quand même dans son visage. Lui, il paraît plus extraterrestre, mais il paraît pas plus vieux. Moi, je suis pas d'accord. Nous rappeler que le ridicule n'est pas une faute. Si. Que la fragilité n'est pas une faiblesse. Gâche tout. Non, je suis pas fragile. Moi, je suis pas un fragile. C'est pour les aïe, faibles. aïe, aïe. Qu'être humain, c'est être parfois complètement débordé par soi-même. Et c'est pas grave. Merci de faire une ovation à l'un des plus grands acteurs du monde, Monsieur Jim Carrey. Bravo. Autant j'adore Jim Carrey, mais le fils, un des plus grands acteurs du monde, ça va aussi. Le fils de Jimmy Triangle, le dieu de l'univers aussi. Mais c'est quoi cette phrase? Ouais, plus profond de la gorge encore. 300 ans. Mon arrière. Non, parle français, parle anglais. si, c'est bien. Arrière. Grand-père quittait on dirait un France. grand-père. Plus tard, j'ai continué jusqu'à Los Angeles. Et ce soir, avec ce magnifique honneur. Bon, c'est mignon. Il sait pas ce que c'est. Il sait pas cet honneur là. Cette petite coupette. Cette petite de Bardor. Bonjour mon lover. Tu es formidable. Comment était mon français? Mais c'est par contre juste, il y a eu des gens, des complotistes sans doute, qui disent que c'est pas lui, que c'est un mec déguisé, etc. Oui, non, mais ça c'est n'importe quoi. Non, mais c'est un peu drôle, mais voilà.
est-ce que on peut s'accorder sur le fait que il fallait juste écouter sa voix pour savoir que c'était lui? Ouais. J'en sais évidemment C'est lui. pas du botox, c'est un reptilien. Oui, c'est comme dans Resident Evil, il se régénère. Presque médiocre, non? Du fond du cœur. Non, il est un peu drôle quand même. Merci. Bah, après, ça a toujours été un putain d'acteur, Jim Carrey. Ouais. Ah ouais, mais... César de la meilleure actrice dans un Ah, ils ont pas mis rôle. Pauline Clément. Ah, il me censure en plus. Alors, juste, Jimin Park, qui joue dans la petite dernière, elle a joué dans une série qui s'appelle La Maison. Et dedans, déjà la série est nulle. Et, Qu'est-ce que tu vas dire? et dedans, elle est nulle à chier. Ok, Voilà. bon, voilà. Tu croyais que j'allais dire quoi? Vilma Laponce dans l'attachement. Vilma. Ah. Vilma. Nouvelle petite amie du père de famille veuf Par incarné contre, par elle joue dans quoi pour remettre... Pauline Clément? C'est Pauline Clément, elle? Oui. Ok. Voilà. Pio Marmaille, dont la femme est morte en mettant au monde leur deuxième enfant. Je suis content. J'ai toujours rêvé d'avoir cette récompense pour la meilleure femme secondaire. Parce que je pense que c'est un peu comme les maisons secondaires. Déjà, tout le monde n'en a pas. Et en plus, on aime bien, c'est souvent court, quoi, le séjour. Et on aimerait parfois que ce soit la résidence principale, mais c'est jamais le cas. J'arrête immédiatement les métaphores tout de suite. C'est de la musique pour dire au revoir. Paraît que c'est une turbo connasse, Vilma Laponce. Jimin Park. Je sais pas. Attends, tu dis Vimala et après tu dis pareil que c'est une turbo connasse. Ouais. J'espère que tu parles de Jimin Park. Pipa 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 pou. Ok, on improvise. Oh, je sais. Manu Payet. Non, Manu il est sur Payet. scène, Il joue au théâtre Édouard VII ce soir. Vous allez me le chercher et vous lui dites que c'est pour remettre un César. Mais il est sur scène. Il est sur scène, mais c'est très bien, il est chaud. Il faut que je fasse quoi là-bas? C'est enregistré. Il vient d'où ce costard? Le César. C'est agent Gabin ou quoi? Putain, ça pue le... Ça sort quoi? C'est quoi cette odeur? C'est marrant quand même, Manu Payet. Ouais. L'inconnu de la grande motte. Deux films en noir et blanc et Sylvie Vartan. Bah voilà, la modernité. Super, c'est top. Franchement, vous avez pas un peu l'impression de vous astiquer la focale? Bon, allez, on met le nœud. Ah, c'est un peu drôle. Puis après, Lui, il a pas fait la présentation des Césars à un moment. Il Oui, pourrait, hein. je pense qu'il l'a fait. Je crois qu'il l'a fait. ma femme, elle est morte. On a retrouvé son cadavre sur un terrain vague et elle a bu du whisky. Il y a tout ça dans le film. Hein. Il y a ça dans tous les films. Mais il est drôle. César du meilleur acteur. À ton avis, c'est qui? On a été spoilé. Attends. Non, moi je sais pas en vrai. Ah mais si, c'est Laurent Lafitte, évidemment. Bah oui. Bah, après, Laurent Lafitte, honnêtement, un des meilleurs acteurs français. Oui. Actuel. Large. Pas large, mais... Large. Si, large. Ah, pas large. Pas large. Non, mais tu vois là. Serré peut-être, non? On parle de Vincent Macaigne. Moi, j'adore Vincent Macaigne. J'adore Vilma Laponce, mais j'ai un pote qui m'a raconté que c'était une meuf ultra prétentieuse et méchante, exactement comme Vincent Macaigne. Ouais. Mais en même temps, après, les meilleurs Moi, je sont crois que souvent ce que les plus. Moi, je crois que ce que je vois et je la connais pas. Ouais. Moi, je suis pas confiant sur ta pote. Ah hein. ouais, C'est il l'a qui fait ta en pote? 2017. C'est qui ta pote? C'est qui ta pote? 2017, il y a de l'eau à couler sous les ponts depuis. Ils sont devenus gentils, je crois. Laurent Lafitte. Non. Manu Payet, il l'a fait en 2017. J'en ai ras le cul. Ok, mais. Moi, j'aurais préféré qu'il le gagne pour Papa ou Maman. Ah, 2. Benoît Magimel aussi, très bon acteur français, ouais, c'est sûr. Au revoir là-haut en 2018 et pour le conte Oui. de Monte Cristo. 2012, l'anecdote, bon, ça. Évidemment. Qu'il est con. Non, pardon, je vais vraiment pas faire le malin ce soir. Isabelle, je suis bouleversé que vous m'en mettiez ce prix ce soir. Et j'aimerais également partager ce César avec Cécile Felsenberg, mon agent, Non. qui n'en serait pas arrivé là sans moi. Putain, et Cécile Fessenberg, elle est quand même citée dans le best-of des Césars. Ouais. C'est-à-dire ils ont trouvé ça tellement... Et le César de la meilleure actrice. Ah, ça, je sais pas. Ça, je sais pas. Sachant que c'est L'attachement qui a gagné meilleur film. Ouais. J'aurais dit Valeria Bruna Tedeschi. Bruni. Valeria, j'ai dit quoi? Bruna, t'as dit. Ah, Bruni. C'est possible. Moi, j'ai vu son film là, Les Amandiers, qui était vraiment cool. Et elle est réelle dedans.
Ouais, elle est réelle. Ouais, bah oui, Et je j'avais l'ai vu vu dans le film où elle est avec Pure Marmaille là, sur les gilets jaunes. Là. Elle est dans un hôpital, Pure Marmaille c'est un gilet jaune. Là. Mais putain, ça c'est vraiment, c'est pas. typiquement le genre de film dont pas. parle Télérama. Bon bref. Non, mais moi je dirais Isabelle Huppert, je sais pas. Léa Drucker. Ah, bah j'aurais pas dit Léa Drucker. Lauréate en 2019 pour Jusqu'à la garde. Merci infiniment, merci. Bah, de rien. L'Académie des Césars, j'ai pu comprendre. Après, elle est douée. Hein. Plus intime, ce qui se joue dans cette zone de tension entre. Léa Drucker, incroyable en vrai. Mais non, mais j'ai pas vu le je film, vous mais crois. Il y a la difficulté de faire du maintien de l'ordre, la vérité qui est parfois. Soutien à nos forces de l'ordre, bien sûr. À cab. Ah là, Jean Dujardin, il est là, il fait ouais. Merci beaucoup. Ouais, la fracture, c'était. Ouais, mais un pas film, on Le sait. film est On sait. attribué à l'attachement. Elle a pas fait de suspense. Karine Tardieu est la 6e femme à s'imposer dans cette catégorie après Colline Serrault pour 3 hommes et un couffin. Déjà, avant toute chose, c'est pas dans mon discours, mais je voulais dire que je suis très heureuse parce que j'ai l'impression que tout le monde en a eu un peu et je suis heureuse du partage. Et ce soir, c'est tous ensemble qu'on ramène la coupe à la maison. Bon, ça va. Jim. Ah non, c'est bon. Ah, c'est là où il lui fait un câlin là. And in case he doesn't see you, good afternoon, good evening, and good night. Si c'est une bonne. Non. Ah, c'est genre en mode Oui. truc machin là. Le film, Truman Show. truc machin. Truman Show qui est un excellent film au demeurant, et on n'en fait plus des comme ça. Hein. Ouais. Non mais c'est vrai, on n'en fait plus des films comme ça. Bon voilà. Non, bah alors attendez, il faut voir. Vous avez dit le discours de Gondry, c'est ça? Et de Pauline Clément. Ok. Apparemment. Gondry, César 2025 peut-être. Bah 2026. 2026, ça, bien sûr, j'ai 26 ans. Je m'en rappelle, bien Putain, sûr. T'as dit ton âge. Là, Bah, c'est facile. quand Camille Cotin et Michel Gondry font 11 minutes, c'est long. C'est 11 minutes. On se le met parce que, bon, on se fait une soirée César entière. Après, on veut jouer à des jeux aussi. On regarde Pauline Clément. Ah oui, Gondry, on s'en bat les couilles. Bon, ok, on regarde. Vas-y, on regarde Gondry. Oh, vous regarderez Pauline Clément à la maison. Non, mais on regardera peut-être Pauline Clément si c'est. Épris. Les jeux de votre visage. Les jeux, c'est juste après, Bon, allez, mais 11 minutes là. Tu sais que t'as vu combien de temps on a mis pour regarder 20 minutes? Ouais, c'est vrai. Vas-y, Après, si Pauline Clément c'est court, on fait Pauline Clément. C'est ça du React en même temps. On rajoute des petites pépites d'infos, quoi. Pauline Clément, César 2026, bien sûr. Tu peux avancer. Bah, elle est où? Là. Là, Voilà. c'est ça. Ah, bah oui, parce que c'était le César rapide, des costumes. C'est rapide. Oui, bon, on fait ça. Ah. Par contre, c'est une blague de Monsieur Fraise. Hein. Mais c'est drôle. Je vais chez Danny Caligula. Ta gueule. Ciao. Les costumes. Non, mais c'est drôle. Ouais, c'est hyper drôle. On dit souvent que le corps du personnage commence à la première couture de son vêtement. Et pour le spectateur, le costume La est la tête. première impression qu'il se fait du personnage. Crie, je t'en supplie. Pour une comédienne, Ah non. trouver son costume, c'est faire la moitié du chemin. Pardon. Je trouve que la blague aurait été plus drôle si elle criait de loin. Oui, bon. Voilà. La robe, elle est coincée. Dessiner sa silhouette, c'est trouver sa liberté de mouvement. Tout à fait, Pauline. Bon, DJ Galette, là, tu fais du mauvais esprit, là. Ce soir, il me paraissait important de célébrer C'est les pas l'esprit de ce costumières soir. et costumiers Tu nous connais. d'aujourd'hui, mais aussi d'hier, en vous présentant 2 pièces de collection fabriquées par les ateliers de la Comédie Française. Ils vont se déchirer, Voilà. Je l'avais dit. Pour ma part, une création récente de Christian Lacroix, et pour Pauline Clément, une pièce centenaire. Portée par Sarah Bernard elle-même, puis par Isabelle Adjani. Véritable bijou de précision dont l'agencement à la main a demandé plus de 7000 heures de travail. Putain. C'est pourquoi nous voulions rendre hommage à ces femmes et ces hommes de l'ombre. Si, en fait, plus ça dure, plus c'est drôle. Ouais, c'est ça.
Si, bah si. Voilà. Ah, Ok, la fin c'était est... Voilà. DJ Galette qui rigole à la blague de Gondry. Lol, Jim Carrey, c'est de la... Jim Carrey, gnac. Oh là. On n'a pas vu, donc on ne sait pas, mais... J'ai pas tout compris, là. On n'a pas tout compris. Ah, avertissement de redirection, attention. Alors, on va faire un petit jeu pour... Un petit jeu.